Nous sommes à Ambatoulouk, commune de Tsaramanjous, dans la région Bouégne, où se trouvent les champs de culture de Ravet-Lou-François. Sur un sol complètement dégradé, Ravet-Lou-François a mis en pratique les techniques agroécologiques comme l'aménagement de ce qu'on appelle bandes enherbées, diffusées par le projet ProSol mis en œuvre par la GIZ, si bien qu'après quelques années d'efforts, il a pu faire de bonnes récoltes. Nous allons retracer l'expérience de Ravet-Lou-François et ce qu'il a entrepris pour résoudre les problèmes liés aux effets de l'érosion sur les champs de culture et restaurer la fertilité de ces sols. Dans la région Bouégne, l'érosion est l'une des causes de la dégradation des sols. La plus visible, c'est la formation des lavaques sur les tannettes et le dépôt de sable sur les bas-fonds. Au niveau des champs de culture, la perte des couches arables réduit considérablement le rendement agricole. Les paysans, soucieux de leurs moyens de subsistance, doivent donc lutter contre ce problème d'ordre écologique. Ravet-Lou-François en est un bon exemple. En 2019, le projet ProSol a commencé à diffuser les techniques agroécologiques auprès des paysans de la commune de Tsaramanjous. Ravet-Lou-François faisait partie des paysans qui ont d'abord observé avant d'assimiler et d'adopter les nouvelles techniques après une visite des champs d'un paysan expérimenté appelé Farans. Après la visite, Ravet-Lou-François a aménagé son propre champ en laissant des bandes enherbées, c'est-à-dire des surfaces non labourées, perpendiculaires à la pente du terrain ou suivant les courbes de niveau. La largeur de la bande enherbée varie entre 0,5 à 1 mètre, tandis que la distance entre les bandes enherbées varie selon l'inclinaison de la pente, au maximum 5 mètres si la pente est trop forte. Les bandes enherbées sont en général renforcées par la végétalisation. Pour cela, on utilise différentes espèces suivant la nature du sol, comme le cajanus, le bracharia pour nourrir à la fois le bétail, et enfin le vétiver, que Ravet-Lou-François trouve plus adapté à ces champs de culture. amle technique na ampianarana anay arakaraka an'le solampan'le tany zany resaka ambaratra zany nataoko to fa le ambaratra ndray zany somary be tamin'ny fambolena diziny eny zany voako andreo vétivera zao ara ty tena hitako tena mitazona tany tsara mihitsy le vétivera ary tena mamerina an'le tany solampatra be le kondrika teo. Au bout de quelques années de pratique de la technique des bandes enherbées, Ravet-Lou-François constate les avantages de cette technique. Ravet-Lou-François pratique également l'association de cultures comme le maïs avec l'ambéric, ce qui lui permet de gagner 1 million d'ariars à chaque récolte d'ambéric. Les bandes enherbées zany tena mitana ny
fikondriky sy mamerina nofo tany. Zay moa aloha ny avantage amin'io amin'izao. Izy zany tsy de mandany vola zany ny fanaovana azy. L'aménagement de bandes enherbées est ainsi une technique efficace pour restaurer la fertilité des sols. Ny afatra fara moa aloha aminareo zay indrindra moa mpitsidika de saorana zany ianareo e. Tena nazahoako teknika ary tena nazahoako traikefa mihitsy ary nazahoako fidiram-bola anatin'ny tokantranoko. De mba manentana koa zany ny rehetra zay efa ambony namako mba hanaraka an'ity teknika ity satria atavana tombotsoa ny teknika zany satria mamelona tany zany le teknika zay nampiara sy toy ty bandy enherbé ty moa aloha ny tena lara-pamena amin'ny resaka teknika fanatsarana ny tany. La pratique des bandes enherbées permet donc d'économiser de l'énergie, du temps et de l'argent. Ravelou François, qui a pensé à un certain moment d'abandonner et de laisser ses champs en friche, est revenu sur sa décision et devient un paysan modèle pour les habitants d'Ambatoulou.